Dans la salle d'attente, le message est clair. Le nouveau médecin jette l'éponge. Arrivé mi-janvier, après le départ à la retraite de 2 généralistes, il honore les rendez-vous pris et repartira en avril. Moi, je viens de 20 ans pour trouver un médecin. Alors, vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Et puis 20 ans, il y en avait 2, mais... Il n'y en a plus qu'un. Effectivement, il y a un gros manque de médecins et quand on en a un, il faut le garder parce qu'on a de la chance du coup d'en avoir encore un. Alexandra et sa fille sont parmi les derniers patients acceptés par l'autre médecin du pôle santé. Elle est déjà médecin référent de 2000 personnes. Rendez-vous impossible. Le docteur Perrine Allard ne peut plus prendre en charge de nouveaux patients. Si le docteur Allard n'est pas votre médecin traitant, vos messages écrits ou vocaux ne seront pas traités. Ah bah, les gens sont en détresse, hein. Ils toquent à ma porte, ils essayent tous d'avoir des rendez-vous, mais moi j'ai déjà trop de patients par rapport à mon activité, donc je fais ce que je peux, j'ai des étudiants, j'ai des remplaçants, mais je peux pas voir tout le monde et c'est compliqué. Ouais. Le désert médical a avancé brutalement en fin d'année avec le décès d'un médecin de Valençay et plusieurs départs à la retraite autour de Chabris. Au total, 4 médecins en moins. Le nouveau médecin a été submergé. Dans ses premières semaines, il avait déjà 2000 patients. Et pour satisfaire tout le monde, il aurait dû en prendre 6000. Donc, dans ce qu'il nous dit à la date d'aujourd'hui, c'est que l'exercice de la médecine, il le pratique dans de mauvaises conditions. C'est-à-dire qu'il n'est pas serein. Depuis son officine, la pharmacienne observe l'effondrement du système de santé depuis 20 ans dans ce monde rural vieillissant. Il y a des gens qui ne soignent pas. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais plus quoi leur dire. Parce qu'ils viennent en désespoir de cause. Voilà, me voir, savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Quand ils n'ont pas de voiture, quand ils n'ont pas de famille, quand ils sont... des fois, on a même des personnes qui ne peuvent même pas se déplacer à pied, qui sont vraiment chez eux bloqués. On fait quoi ? Le maire va essayer de trouver un autre médecin salarié par la mairie cette fois et installer un agent d'accueil à la maison de santé pour gérer les rendez-vous, filtrer les entrées. Le sentiment d'abandon génère quelquefois colère et agressivité. Les derniers médecins n'ont pas besoin de ça.